mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se terminera. Le péché ne pourra jamais penser l'image que Jésus sur ton cœur a gravé. Ce que tu as fait n'a pas réussi, ne peut rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, bénis ce que tu as, ce que tu sais faire. Voilà la honte pour toi qu'un mystère. Tu es un miroir, il est plein de l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que tu reconnaisses tu es inestimable. Et ce que tout l'homme et l'argent de la terre, si tu as abandonné ton âme jamais, il est près de toi pour te relever. Si les hommes te faisaient tomber, l'or et l'argent peuvent me faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se terminera. Le péché ne pourra jamais penser l'image que Jésus sur ton cœur a gravé. Ce que tu as fait n'a pas réussi, ne peut rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, bénis ce que tu as, ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir, il est plein de l'image du Seigneur. Si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que tu reconnaisses ta valeur. Tu es inestimable, et ce que tout l'homme et l'argent de la terre, si tu as abandonné ton âme jamais, il est près de toi. Partagez, mettez des cœurs. Si les hommes te faisaient tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller tes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se terminera. Le péché ne pourra jamais passer l'image que Jésus sur ton cœur a gravé. Ce que tu as fait n'a pas réussi, ils peuvent rien changer, c'est Dieu qui l'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur, bénis ce que tu as, ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir, il est plein de l'image du Seigneur. Si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que tu reconnaisses ta valeur. Tu es inestimable, oui, est ce que ton âme et l'argent de la terre, tu as abandonné ton âme jamais, il est près de toi pour te relever. Si les hommes te faisaient Est-ce qu'on peut tomber. partager, mettre des cœurs? J'adore ce cantique. Tout au fond de moi, je ne peux enlever. Je ne sais pas essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. mais tu regardes le Est-ce qu'on peut partager, mettre
maître des cœurs, maître des cœurs. Mettre de vrais trésors qui jamais ne se terminera. On va encore écouter ce cantique que j'adore, que j'adore, que j'adore. On va écouter ce cantique encore. Soyez bénis. Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager La maître des cœurs? richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor, jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, ni peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi et mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu te connaît. C'est ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu l'as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. Oh, j'adore ce cantique. Hein? L'or et l'argent peuvent faire briller les yeux. Partagez maître des cœurs. Regardez me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor. On va écouter ce cantique au moins 3 fois. Partagez maître des cœurs. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi, ne peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. J'adore ce cantique. Qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu te connaisse. C'est ta valeur qui est inestimable. Oh, j'adore ce cantique. Ne n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. On va écouter ce cantique encore tout à l'heure. C'est une autre version. Il y a au moins 3 versions. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Rababababa. Oh, merci Seigneur. Dieu te bénisse. Papa, je t'aime et en que Dieu te bénisse. Bien-aimé, grand frère, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager? Poussez les partages. Pas encore. Le plus important est que Dieu me connaisse. Ta valeur qui est inestimable. Oh, ce chant est merveilleux. Jamais il est près de toi pour te relever. Est-ce qu'on peut accélérer les partages ce matin? Alléluia. Oh, j'adore ce cantique. Je mets ma version maintenant.
Je mets la troisième version. Partagez et partageons au maximum. Partageons, on va écouter encore cette troisième version. Voilà. On va rentrer dans la prière tout à l'heure. Déjà, je salue tout le monde. En ce 23 mars, c'est mon anniversaire. Oui, j'ai déjà vu les messages, les partages, surprises. Que Dieu vous bénisse tous déjà, ceux qui mettent déjà en commentaire, ils ont déjà partagé même ma photo, tout ça. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, avoir un an de plus, c'est une grâce de Dieu. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais que Dieu vous bénisse fortement, vous apporte la réussite, la longévité, la santé. À tous ceux qui sont connectés ce matin, merci à tous, merci à tous ceux qui ont les commentaires. Je ne pourrais pas dire tous les noms. Déjà, merci à Clément Mayambo, modérateur, papa, que Dieu te bénisse. Merci aussi à Rose Rachel, Italina, Jacques Zalé, Aïlis Adèle, Franco Émilie, Géraldine Pouvoir, Florcine, Jenny Ebal. Donc, soyez bénis ce matin. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse fortement. Merci à soyez bénis Innocent, Véronique, Major Isipo, sois béni. Voilà. Clotilde Samy, Jacques Zalé, Major Isserveur, ma fille, que Dieu te bénisse. Linda Le Seringue, soyez bénis. Plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abondes, Dieu n'abandonne jamais. Voilà, pousser, on est monté déjà à 305 personnes. Est-ce qu'on peut pousser encore? On a 15 minutes d'adoration d'abord. 15 minutes d'adoration. Partageons 15 minutes d'adoration. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux. Mais de regarder même tout ça adorer. J'adore ce cantique. Qui jamais ne. C'est mon cantique préféré. J'adore bien ce cantique. Le péché ne pourra jamais effacer l'image. Micheline Legrand, sois bénie. Joanna Joseph, que Dieu te bénisse. Sylvie Patricia, sois bénie. Écoutez bien le cantique puis partagez. Sabrina, lui, sois bénie. Pour ce que tu sais. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un roi. Marilyn Lego, Mireille Djedje, Adélaïde. Est-ce qu'on peut monter jusqu'à 500 personnes? On est 340. Est-ce qu'on peut partager? On a 15 minutes d'adoration. Maboussa, que Dieu te bénisse. Non, jamais, il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait, Dorothy Abraham, soyez bénis. Aïcha Adoubé, que Dieu te bénisse. Merci pour vos messages. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si le monde ne te remarque pas encore, fidèle à la brigade, sois béni. C'est ta valeur, tu es inestimable. Estelle René, Daniel, pardonne jamais, il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait. Oh, merci Seigneur. Voilà, on a fait nos 15 minutes.
bénisse. Merci, merci pour tous vos messages. C'est très touchant et que Dieu vous bénisse fortement. Dieu vous bénisse. On a eu ces 15 minutes déjà de louange. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin pour ce nouveau jour qu'il me donne. Et je bénis tous ceux qui sont connectés. Leslie, Mireille, Françoise, voilà, Christina. Soyez bénis et partagez et mettez des cœurs, frères et sœurs. Voilà, partageons massivement. Voilà, je commence aussi à partager. Françoise Zama, Josanne Lee, soyez bénis. Frères et sœurs, en ce jour béni de Dieu, nous allons continuer notre troisième partie sur les portes d'entrée sataniques. Amen. Donc, on a eu déjà 2 enseignements, la partie 1, la partie 2, la partie 3. Aujourd'hui, c'est la 3e partie. Et cette 3e partie, nous sommes dans les différentes sortes de portes d'entrée sataniques qui donnent accès à Satan. Amen. Donc, c'est la suite. Déborah, sois béni depuis le Canada, sois béni Chassadiac depuis Orléans, Élise David, sois béni Jacqueline Lazare depuis l'île Maurice, soyez bénis. Donc, nous allons continuer sur les différentes sortes de portes d'entrée, la suite, partie 3. Amen. Et le premier élément que je vais donner encore en ce jour, c'est les paroles et les gestes de malédiction. Les paroles et les gestes de malédiction. Voilà. Amen. J'explique. Vous voyez, la parole est tranchante comme une épée à double tranchant. Amen. La parole est très sacrée. Et la parole mal utilisée peut ouvrir l'accès au diable. Amen. La parole mal utilisée peut ouvrir l'accès au diable. C'est dans ce sens que le Christ a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille l'homme. Amen. Donc la parole est sacrée. La parole est créatrice. Voilà pourquoi lorsqu'un homme ou une femme fait mauvais usage de la parole, ça ouvre directement un accès aux démons. Je donne des exemples par exemple. Amen. Le fait de maudire quelqu'un. Tu le maudis quelqu'un. Tu dis à ton enfant, tu ne vas jamais te marier. Ton enfant, parce qu'il a fait une bêtise. Tu libères un esprit sur lui. Tu libères une parole de malédiction. Et le démon, voyant que la porte est ouverte, il va évidemment entrer dans la vie de ton enfant et bloquer son mariage toute sa vie. Amen. Juste une simple parole que le père ou la mère a libérée sur l'enfant parce qu'il a fait une bêtise, tu vas maudire ton enfant. C'est pourquoi il faut faire attention. Lorsque vos enfants commettent des erreurs, il y a plusieurs manières de les punir.
Attention à la parole, frères et sœurs. Attention à la parole. Les paroles mal utilisées vont engendrer toujours quelque chose de négatif sur la vie de la personne. Amen. Il y a aussi les paroles qu'on utilise comme par imprécation, ça veut dire dû à des conditions. Tu vas dire par exemple à ton enfant, si c'est moi je t'ai mis au monde, tu vas voir ce qui va t'arriver. Si c'est moi je t'ai nourri, si c'est moi je t'ai hébergé, tu vas voir, tu ne vas pas réussir. Ça c'est des paroles de malédiction parce que l'enfant a été mis au monde par toi, a été nourri par toi et qu'il a fait une erreur, tu le maudis. Tu le maudis. Ça donne accès à Satan. Nous savons qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, du moment où l'enfant a fait une gaffe et qu'il utilise la parole pour le maudire, ça ouvre un accès au diable. Mais, si une personne ne t'a rien fait, une personne est innocente et que tu tentes de le maudire, la malédiction va se retourner contre toi immédiatement parce qu'il est innocent. Il ne t'a rien fait. Et la parole dit, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la parole de Dieu est tranchante comme une épée à double tranchante. Elle peut faire du mal à l'autre comme elle te fait toi aussi du mal. Ça fait deux choses. Est-ce qu'on me suit? Soyez bénis ceux qui sont déjà là. Merci à Isabelle, merci. Merci pour vos messages et partagez maintenant des cœurs. Est-ce qu'on me suit? Si tu me suis, partage. Si tu as compris, tu mets en commentaire. Est-ce que tu me suis sur la parole? Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère Paul lui dit oui, j'ai bergé. Donc, je vous dis, beaucoup de personnes subissent des oppressions, des blocages, sont influencés par le démon à cause de la parole. À cause de la parole mal utilisée. En voulant maudire quelqu'un, si ça ne marche pas, ça revient automatiquement sur toi. Parce que tu as libéré un esprit. S'il n'y a pas annulation ou retrait de la parole, l'esprit que tu as relâché par la bouche va continuer à exercer son influence. Si ce n'est pas sur celui que tu as maudit, ça revient sur toi, puisque la parole est tranchante comme une épée à double tranchante. Quelqu'un m'écoute très bien, frères et sœurs. Faites attention. Et j'insiste sur ce point. J'insiste. C'est pourquoi le Christ nous invite à bénir, même à prier pour nos ennemis, à prier pour ceux qui nous ont fait du mal. C'est important. Regardez un exemple. Par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, il t'a trahi, il t'a abandonné, ça fait 15 ans. Et les années qui suivent, en fait, tu l'as gardé dans ton cœur, tu l'as maudit. Et les années qui suivent, tu le rencontres, tu vois qu'il est devenu quelqu'un de rangé, marié, il est devenu chrétien, sage. Qu'est-ce que tu vas dire? Cet homme ou cette femme qui t'a fait du mal dans le passé, ça fait 15 ans ou 20 ans, tu le rencontres un autre jour, ce n'est plus la même personne. Donc, la malédiction que tu as rejetée sur lui, ça va retourner chez qui? C'est chez toi. C'est chez toi. C'est pourquoi le Christ nous a bien évité. Il nous a invité, priez et prions pour nos ennemis, ceux qui nous calomnient, ceux qui nous font souffrir, parce que c'est pour notre propre bien, c'est pour notre propre santé, c'est pour notre propre longévité, c'est pour notre propre réussite, 3.
Faisons attention à la parole. Beaucoup de personnes sont bloquées, ont des problèmes à cause des paroles de malédiction. Soit tu t'es maudit toi-même, soit tu as maudit quelqu'un qui s'est retourné contre toi-même et tu souffres de ce mal. C'est pourquoi il faut faire attention, frères et sœurs. Il faut rentrer en nous-mêmes et réfléchir avant de parler. Quand on est énervé, quand on est en colère, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. La parole est créatrice. La parole aussi peut tuer quelqu'un. Ah oui, j'insiste sur ça. La parole, tant qu'elle est créatrice, elle peut aussi faire du mal. Elle peut engendrer la guerre. Elle peut engendrer des maux, des douleurs. On peut mettre des cœurs, des étoiles, des cœurs et partager. On est à 357. Aujourd'hui, normalement, on doit monter. On doit monter à 500. Si vous partagez, ceux qui écoutent, est-ce qu'on peut faire 10 partages ensemble? 10 partages rapidement. 10 partages. Il y a beaucoup d'éléments à donner. Je ne vais pas aller vite. Il y a tellement de sortes de portes. Il faut qu'on vous montre ça tranquillement. Voilà. Aïcha, Diala, que Dieu te bénisse, ma fille. Voilà, soyez bénis. Marie-Claude, sois bénie. Est-ce qu'on peut pousser, faire 10 partages encore, s'il vous plaît, rapidement? Faisons et faites attention à l'usage de la parole. Elle est créatrice. Elle est tranchante comme une épée à double tranchante. De deux, dans ce même point, il y a les gestes de malédiction. Il faut écrire. C'est le même point. Les gestes de malédiction. Dans les gestes de malédiction, on appelle ça les actes de malédiction. Les actes que nous posons. Amen. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Et par exemple, tu prends tes dessous. Les femmes, tu prends tes dessous et tu prends pour maudire un homme. Tu vois, c'est un geste. Ah, il m'a fait du mal. Il va voir. Je vais prendre ça là. Ou bien je vais prendre par exemple quelque chose de lui. Ou bien je vais me mettre peut-être tout nu quelque part. Ou bien je vais prendre, excusez-moi du thème, mes menstrues pour aller voir un féticheur et faire des choses contre lui. Des gestes de malédiction. Tu vas voir. Tu vas écrire sur le sable. Ou bien tu vas prendre de l'eau. Ou bien de la boisson. Tu vas verser. Si celui-là, c'est ce qu'il m'a fait. Il va voir. Tu vas commencer à dire des choses et à faire des actions. Pour maudire quelqu'un. Ça peut se retourner contre toi-même aussi. Ah oui. Si ça ne marche pas, tu prendras les pots cassés toute ta vie. J'ai donné un témoignage ici un jour et la fille m'a donné elle a confirmé. Plusieurs, écoutez, peut-être qu'il y a d'autres aussi qui vont confirmer encore ce témoignage que je vais donner. Il y a une dame que je connais, la dame même est décédée, une dame qui a volé le mari d'une autre dame. Mais elle est passée par des sciences, par des paroles occultes, par des actions d'envoûtement, par des gestes de malédiction. Et l'homme a oublié sa femme, il a oublié ses enfants, et elle s'est accaparée de l'homme. Elle a tout fait, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, ils ont vécu, il a abandonné l'autre femme. Et voilà que l'homme va tomber malade. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est un témoignage vrai. L'homme va tomber malade, il va mourir. Alors que cette dame
avait fait des pratiques sur lui pour l'avoir. Maintenant, il est mort. Or, elle a oublié que les gestes, les pratiques qu'elle a faites se sont tous retournés contre elle, puisque le concerné est décédé. Après le décès du monsieur, elle a eu les biens, oui, mais elle est tombée malade. Hôpital sur hôpital. Hôpital sur hôpital. Jusqu'à ce qu'elle aussi, elle décède. Elle décède. Témoignage vrai. Et c'est pourquoi j'ai dit, lorsque tu envoûtes quelqu'un, tu fais des actes négatifs pour faire du mal ou envoûter quelqu'un, si ça ne marche pas, ou bien ça a marché, si ça ne marche pas, ça retourne contre toi. Si ça a marché, le jour où il meurt, ça retourne aussi contre toi. Donc, ça veut dire que dans l'envoûtement, tu envoûtes, mais toi aussi tu es envoûté. Attention, toi aussi tu es envoûté. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est pourquoi il faut faire attention, surtout avec les paroles et les gestes de malédiction. Les gestes qui vont ouvrir les portes aux démons. Le démon le rend toujours lorsque tu as ouvert la porte. Voilà, c'est toujours une attitude négative qui attire le démon. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Amen. Donc, faisons attention aux gestes et aux paroles. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, et mettre des cœurs? Je donne aussi un autre point. L'opposition à la parole de Dieu ou le rejet de celle-ci. Un autre point. L'opposition à la parole de Dieu. Ça, c'est tellement clair. Tu vas à l'église. Ce matin, on te prêche. Ou tu vas à la prière. Le berger, le modérateur, le curé, le pasteur te prêche la parole de Dieu. Au lieu d'accepter la parole et de la mettre en pratique, tu vas t'opposer à la parole de Dieu. Tu ne vas pas obéir à la parole. Tu vas désobéir à la parole. On va te dire, la parole de Dieu dit, ne fais pas ceci. Tu vas dire, non, 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 la chair est faible, moi je vais faire. Tu t'opposes à la parole de Dieu. Tu rejettes, tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même. Le rejet de la parole de Dieu, c'est la désobéissance. Et voilà ce qui a engendré la mort et la maladie. Remarquez bien, tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, fouillez bien dans leur vie. Par fini, soit ils ont une maladie étrange, ou quelque chose d'étrange, soit dans quelque chose qui se passe, une maladie étrange. Souvent, c'est pas eux, c'est l'enfant. Parce que lorsque tu désobéis à la parole, comme dit la Genèse dit quoi? Par la désobéissance, par le rejet de la parole, ça a engendré la mort prématurée, ça a engendré les douleurs de l'enfantement, ça a engendré la maladie est entrée en l'homme, et la mort est entrée en l'homme. Donc le rejet de la parole enseignée par les anciens, par l'église, par les prêtres, par les prophètes, par les pasteurs, par les bergers, par les modérateurs, lorsqu'elle est rejetée, ça va ouvrir une porte au diable. Le diable a dit, ah celle-là, elle est incrédule. Voilà une âme que je peux posséder. Voilà une âme que je peux influencer parce qu'elle n'obéit pas. Amen. Si quelqu'un me suit,
Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? C'est très important. C'est très très important. Je donne aussi un autre point. L'opposition ou la division dans une communauté, dans une famille. Amen. Partagez, frères et sœurs, mettez des cœurs. On a commencé à être signalé. Mettez des cœurs, partagez. Partagez, partagez, partagez rapidement. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs pour remonter rapidement? Partagez. Partagez, partagez, partagez. Voilà. Donc, l'opposition ou la division dans une communauté, dans une famille. Je prends l'exemple. Vous êtes en famille, vous êtes en communauté, dans un ministère, dans une église. Et voilà que vous ne vous entendez pas. Vous priez ensemble. Mais dans l'ombre, en cachette, vous ne vous entendez pas. Ça ouvre l'accès aux démons. Tu ne t'entends pas avec la personne. Vous venez à la prière, vous priez. Quand vous finissez la prière, derrière, vous vous faites des mal, vous lancez des pics. Ça ouvre l'accès aux démons. Le démon va vous utiliser. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui vous utilise. L'Esprit Saint est unité. L'Esprit Saint est paix. L'Esprit Saint est joie. Si tu veux connaître les vrais fruits de l'Esprit Saint, je t'invite à aller lire Galates chapitre 5, verset 22. Si tu lis et que tu retrouves ces fruits dans ta vie, ça veut dire que tu es habité du Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas être dans une communauté, dans une famille, et ruminer, avoir un esprit de division, un esprit de jalousie, un esprit mal placé envers ton prochain. Donc tu n'as pas de miséricorde dans ton cœur, tu n'as pas d'humilité, tu n'as pas d'amour dans ton cœur, mais tu viens prier. Tu es une trompette qui retentit. Et pour ce fait, on peut aller voir rapidement 1 Corinthiens chapitre 13. Est-ce qu'on peut partager? On est descendu. Voilà, Galates 5, verset 22. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 13. On va doucement. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs parce que, mettez des cœurs, on est descendu. Partagez, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, partagez, partagez, partagez. Partagez, frères et sœurs. Voilà, on est remonté encore. Partagez. 1 Corinthiens chapitre 13. Est-ce qu'on peut écrire 1 Corinthiens chapitre 13? L'esprit de division ouvre l'accès aux démons. Voilà. Voilà. Un vrai chrétien se reconnaît par l'unité et la paix et la joie qu'il dégage, surtout par la miséricorde. Un chrétien, normalement, quand il a rencontré le Christ, c'est quelqu'un qui pardonne. C'est quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui pardonne facilement l'oubli. Qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit, écoutez très bien, 1 Corinthiens 13, verset 1 suivant. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité,
S'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. C'est clair. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes, parler en langue, prophétiser, aller enseigner, aller prêcher, prier. Paul dit, si tu n'as pas la charité, l'esprit de partage, si tu n'as pas l'amour, l'esprit de la miséricorde envers ton prochain, tu es un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit dans le vide. Toutes tes prières que tu fais, ça ne monte pas. Tu m'as dit, j'ai senti. Tu as senti, mais ce n'est pas monté. Il faut partager, je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on me comprend? Si tu me comprends, il faut dire que tu as compris cette partie-là. Donc le fait que vous êtes dans une communauté, dans une église, dans un ministère, et que les membres entre vous, vous ne vous entendez pas, Satan vient jouer avec votre esprit. Voilà. Il vient jouer avec vous. Vous êtes des trompettes qui résonnent. C'est tout. Paul le dit. Si tu n'as pas compris, tu vas lire 1 Corinthiens 13. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne cherche pas son intérêt. Voilà. Paul le dit. L'amour se réjouit dans la justice de Dieu. Annabelle dit j'ai compris. Leslie dit j'ai compris. Géraldine dit j'ai compris. Oui, comprenez très bien. Et mettez en pratique. Il faut mettre en pratique. Il faut mettre en pratique. Il faut mettre en pratique. On a combien de personnes, je ne vois même plus. On a combien de personnes? Voilà l'amour. Donc, il ne s'agit pas de parler en langue, de prophétiser, de chasser les démons. Et en toi, il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi il dit au verset 13, celui qui demeure aujourd'hui, ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais le plus grand des trois, c'est la charité. Cela dit 102 personnes. On a combien? Cela dit 102 personnes. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs partagés? On a combien? On a combien de personnes? On a combien de personnes? Mettez des cœurs, il va dire de mettre des cœurs et de partager. Lorsque c'est signalé, vous allez voir que ça va diminuer. Amen. Alléluia. Je donne aussi un autre point. Le rejet de la foi en Jésus ou le vagabondage spirituel. Le rejet de la foi en Jésus ou le vagabondage spirituel. Il y a des chrétiens, par exemple, qui sont baptisés, confirmés, mariés. Ils mangent le corps du Christ. Et lorsqu'ils ont un souci, au lieu de se retourner vers Jésus-Christ pour trouver la solution, ils vont chercher les charlatans, d'autres solutions de blindage. Ils vont chercher à voir un féticheur ou un charlatan pour trouver la solution à leurs problèmes. Or, l'Église leur a donné tout, ils ne savent pas. Ils préfèrent avoir des solutions rapides et faciles.
Amen. Donc ils vont commencer le vagabondage spirituel. Ils vont commencer à se promener. Ils vont commencer à fouiller sur Internet, sur Facebook, partout. Ils vont commencer à chercher la solution ailleurs. Ils vont laisser leur église. Ils vont laisser leur communauté. Ils vont trahir leurs frères, leurs bergers, leurs curés, pour aller chercher les charlatans, les féticheurs. Ils vont faire les deux. Ils viennent à l'église, tu les vois, ils donnent la communion, et c'est eux qui se cachent derrière pour aller voir les féticheurs. Quand c'est comme ça, ça ouvre l'accès aux démons. Oui, le vagabondage. Le diable sait que tu recherches des solutions. Il va envoyer évidemment ce que tu veux entendre. Des personnes qui vont te dire ce que tu vas entendre. Des personnes qui vont vouloir te montrer ce que tu veux voir. Et ça va te faire tomber. Parce que là, nos pères de l'église disent que le diable est déjà enchaîné. Il est enchaîné. Et c'est nous-mêmes. Afin de chercher des solutions, on les cherche. On s'en va. Et lorsqu'il nous attrape, il nous mord. Il ne nous laisse plus, c'est comme un serpent. Le serpent est là-bas, tu vas le chercher. Mais lorsque le serpent te pique, il relâche un venin dans ton corps. Tu vas pas dire, toi dis que ça fait 50 ans, ça fait 30 ans, je ne suis plus allé voir ce charlatan. Mais il a mis un venin dans ton corps qui demeure. Tant qu'on n'enlève pas ce venin à court terme ou à long terme, tu seras influencé par des manifestations démoniaques. Le fait que tu as mis une seule fois les pieds dans le camp de l'ennemi. Voilà. Donc le fait de rejeter la foi en Jésus, c'est le fait que tu vagabondes. Tu ne crois pas. Sinon réellement, quelqu'un qui a rencontré le Christ, Dieu lui parle, Dieu le conduit. Quand tu as rencontré le Christ et que ta foi est solide, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que tu es convaincu de ta foi à 200%. Quelle solution facile que tu vas aller chercher chez les charlatans? Deutéronome 18, verset 10. C'est interdit d'aller consulter les morts. C'est interdit. Non, je vais connaître mon avenir. Mais je vais savoir qui a tué telle personne. Je vais savoir qui est qui. Je vais savoir ceci. Je vais savoir cela. Voilà le problème. Le fait de pouvoir chercher toujours la cause, ou bien chercher une protection, chercher une bénédiction de la richesse, nous finissons par tomber dans des sectes ésotériques. Oui, parce que le diable, il sait, il rôde. Il connaît, il sait. Quand c'est comme ça, il va te saisir. Il va t'attraper. Et il ne te lâchera pas facilement. Voilà comment il y a des gens qui sont possédés, oppressés, habités par des liens démoniaques et sataniques. C'est comme ça. Parce qu'ils ne laissent pas tranquille. Et ils vont chercher ailleurs. Chercher un autre Dieu. Que Jésus-Christ de Nazareth. Ces personnes rejettent la foi en Jésus. Parce qu'ils n'ont pas une solidité de la foi. Ils ne croient pas. Or, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est Jésus qui a ressuscité Lazare. Il est le seul qui ressuscite. C'est le seul qui est ressuscité. Est-ce que le charlatan que tu allais voir, il est ressuscité? Non. Le charlatan que tu allais voir, peut-être qu'il est mort après. Mais Jésus-Christ, il est ressuscité. On parle de lui. Jusqu'à aujourd'hui, on parlera de lui. Et par son nom, les démons sont vaincus. Les malades guérissent. Les miracles s'opèrent. Mais comment tu peux laisser ce Dieu-là pour aller chercher un charlatan? Soit disant, il veut te montrer ta vie. Est-ce qu'il a le pouvoir de te maintenir éternellement sur la terre? C'est ça.
Est-ce qu'il a le pouvoir de te donner la longévité? Pose-toi la question. Alléluia. Un autre point, l'exagération dans les choses de Dieu. L'exagération dans les choses de Dieu. Je vais terminer par ce point-là. Et puis demain, je donnerai aussi un autre point. Parce que dans le dernier point, il y a beaucoup d'éléments dedans. L'exagération dans les choses de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut partager mes des cœurs parce que c'est signalé dans les sœurs? L'exagération dans les choses de Dieu. Voilà. Vous savez que on nous dit que l'excès nuit toujours à la santé. Même le fait que tu vas peut-être boire trop d'eau. On boit de l'eau, c'est important. L'eau est source de vie. Si on te plonge dans la mer et que tu t'enfonces, tu vas boire de l'eau jusqu'à ce que tu meurs. Ça sera exagéré. Tout excès nuit. Tout excès nuit à la santé. C'est la même chose aussi dans le domaine de Dieu. Amen. Le fait d'exagérer des choses, au lieu de faire les choses plus simplement possible, tu vas vouloir faire des choses soit extraordinaires. Tu vas vouloir peut-être te montrer et tu vas dévier. L'orgueil va t'envahir, tu vas dévier. Tu vas vouloir tellement exagérer, par exemple. Tu vas vouloir, par exemple, tellement donner de paroles de connaissance que tu vas dire des bêtises. Un jour, je ne sais pas si je me rappelle, je ne sais pas qui avait expliqué cette histoire. Si je me rappelle, on m'avait dit cette histoire-là. Il y a une personne qui donnait tellement de paroles de connaissance qu'il a dit, il a dit esprit de Kali. Dans la bouche, c'est pas dit comme ça. Esprit de Kali. Ça fait tiquer même les gens comme ça. Tellement il voulait exagérer, il voulait donner pour dire qu'il voit ou bien c'est lui qui voit. Tellement, et ses frères, on voit ça dans le ministère, dans notre ministère, dans les assemblées. Souvent il y a des erreurs. On exagère. Tellement on veut nous montrer qu'on voit, ou bien on sait. Moi, je suis berger, je ne vois pas tout. Dieu voit tout. Dieu sait tout. On ne peut pas tout voir. Mais il y a des gens, ils veulent te dire que c'est eux qui maîtrisent le monde entier. C'est eux qui voient tout, qui savent tout. Et c'est eux qui veulent te dire tout sur ta vie. Tout. Faites attention. Quand il y a exagération, faites attention, surtout dans les choses de Dieu. Dieu même respecte l'intimité de l'homme. Dieu respecte l'intimité de l'homme. Il y a des choses que Dieu ne montre pas à un homme de Dieu. Ah oui. Il y a des choses que Dieu ne montre pas à un homme de Dieu parce que Dieu respecte l'intimité de l'homme. C'est ça. Amen. Donc, il y a des personnes, tellement ils veulent se dire qu'ils ont l'onction. Ils voient. Ils vont exagérer dans les choses. Et ça va ouvrir une porte aux démons. Il va rentrer pour semer la division.
à cause d'une mauvaise parole de connaissance, à cause d'une mauvaise prophétie, d'un mauvais rêve, d'un mauvais discernement, ou bien de vouloir se montrer. C'est ça, de vouloir se montrer, l'orgueil. Et ça va faire que la personne va dévier. Alors que Dieu est humilité, Dieu est simplicité. Il est simple, il est puissant et il fait du bien. Amen. Donc frères et sœurs, demain je donnerai le dernier point. Parce que dans le dernier point, il y a plusieurs. Comme il est l'heure. Le dernier point. Donc c'est les différentes sortes de portes que j'ai citées. Mais je vais donner le dernier point, mais je donnerai aussi les solutions. Comment fermer les portes? Parce qu'il faut savoir aussi les fermer. Voilà. Je donnerai ça dans un autre enseignement. Comment fermer les portes? Amen. Il y a une manière de fermer. Pour ne plus que le démon, il y a une manière de le faire, de repérer le démon, de le faire sortir. Et lorsque tu le fais sortir, tu fermes ta porte. Ouais. C'est un peu l'idée de notre enseignement. C'est-à-dire que, pendant que je t'enseigne, on découvre en nous qu'il y a des démons qui sont cachés dans nos corps, dans nos maisons. Ça ouvre nos yeux. Et maintenant, on prend quelqu'un qui a bien compris, il va prendre conscience, va dire, le berger a prêché, mais attends, voilà, on dirait ça, c'est dans ma vie. Hein. Bon, je me prépare, Satan. Je prends un temps de jeûne et de prière. Allez, tu le mets dehors et tu fermes la porte. Amen. C'est la même chose. Tu as découvert maintenant le voleur. Peut-être qu'il se cache dans ton corps. Il se cache dans ta maison. Maintenant, tu le mets dehors. Ça peut être la colère. Ça peut être un péché répété. Tu le prends et tu le mets, tu le soulèves sans négocier avec lui. Ne négocie pas avec lui. Tu le chasses. Tu dis, esprit d'impureté, tu sors de ma vie. Esprit d'adultère, quitte ma vie. Tu le mets dehors. Voilà. Tu tapes sur la tête du serpent. Tu dis, sors de ma vie. Je suis fatigué de toi. Tu me rends malade. Tu me rends impur. Aujourd'hui, je ne veux plus de toi. Allez, tu quittes ma vie. Esprit de mensonge, d'escroquerie. Allez, sors de ma vie. Je ne veux plus de toi. Je suis en train de carême. C'est ta prière. C'est ta prière. Seigneur, je bénis ton nom pour cet enseignement en ce jour. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu es bon pour nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ces paroles. Que ton nom soit élevé Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Je te bénis pour la vie que tu m'as donnée. Seigneur, plusieurs portes sont ouvertes dans ma vie. Mais aujourd'hui, je prends conscience que je dois mettre dehors le voleur. Je dois mettre dehors tous ces esprits de nuit. Dehors ces esprits de mensonge, de division, ces esprits de vagabondage spirituel. Oh Dieu Tout-Puissant, je demande que tu viennes à mon secours. Commence à prier avec moi. Prie, rentre en toi-même, prie. On prie ensemble. Et demandons au Seigneur d'enlever le mal en nous. Prenons la décision. Prenons la décision. De ne plus utiliser la parole pour maudire. Prends la décision de ne plus utiliser les gestes de malédiction. Commence à annuler tes actes, tes paroles. Annule tes mauvaises paroles. Commence
commence à annuler ces gestes. Oh Seigneur Jésus, je vois plusieurs personnes qui ont commencé à sentir comme s'ils ont envie de pleurer parce qu'ils ont entendu lorsque j'ai parlé des paroles et des gestes. Elles se sont reconnues. Plusieurs personnes se sont reconnues. Et beaucoup ont compris que voilà pourquoi depuis je prie, rien ne va. J'ai compris que c'est un acte que j'ai posé. J'ai compris que c'est la parole que j'ai mal utilisée. Oui, pendant que je prie, le Saint-Esprit vient te remplir. Te remplir. Il vient pour te visiter. Il vient pour te faire du bien. Le Saint-Esprit, il vient pour te libérer. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Merci de me restaurer, de restaurer tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Fais du bien et remplis toutes ces personnes aujourd'hui. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci, merci Jésus. Merci pour ta bonté. Béni sois-tu, mon roi. Faut dire Amen bien, dis Amen bien. Je voudrais laisser encore un message du pape qui nous dit il faut d'abord qu'on se convertisse nous-mêmes. Et oui, est-ce que je vis ce que je prêche? Est-ce que je crois en ce que je prêche? Est-ce que je témoigne de ce que je prêche? Frères et sœurs, nous devons nous convertir nous-mêmes. Nous voulons servir le Seigneur. Il faut que nous soyons des exemples. C'est ça, le pape nous dit. D'abord nous-mêmes, nous devons nous convertir. Ça ne veut pas dire moi je suis un responsable. Je suis baptisé, ça fait 20 ans. Je connais tous les saints. Ce n'est pas ça ce que le pape dit. Le pape nous dit de nous convertir d'abord, nous-mêmes. Et de croire en ce que l'on prêche en Jésus. Et de témoigner de ce que nous prêchons de notre vie. Donner des témoignages. Parce que celui qui prêche doit vivre des témoignages. Il prêche son témoignage. Il donne son témoignage. C'est ce que l'Église a besoin. Donc c'était hier, je crois. J'ai partagé ça déjà dans les groupes. Prenez soin d'aller écouter et de comprendre ce qu'il veut dire. L'évangélisation, c'est ça, frères et sœurs. C'est ça l'évangélisation. C'est pourquoi nous prêchons la conversion. Nous prêchons l'amour, nous prêchons la paix, nous prêchons la joie. Il faut qu'on arrête. Chrétiens, il faut qu'on arrête de rester dans le camp du diable. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, ils pensent que comme ils sont mariés et baptisés, ils vont se confesser, ils vont communier, ils sont dans le camp de Dieu. C'est faux. Tu es religieux. C'est lorsque tu es converti, lorsque tu vis le témoignage de Jésus, et que tu donnes des témoignages de ce que tu vis, voilà celui qui est chrétien. Voilà celui qui est sauvé. Et le pape a bien précisé hier. Écoutez bien le message du pape. Écoutez très bien. Si tu es vraiment chrétien et que tu veux être sauvé et que tu aimes Jésus, je crois que tu vas obéir. Tu vas obéir simplement. C'est pour ton propre bien. Mais tu es libre aussi de ne pas croire et de suivre ton propre chemin. Parce que Dieu ne te force jamais. Mais il veut ton bien. Donc que Dieu vous bénisse. Je viens de mettre des cœurs, des étoiles. On a été signalés, on est descendu. Je viens de mettre des cœurs, des partagés. Voilà. Donc demain on sera encore connectés. Demain,
Demain, on sera connecté. Demain, on va parler un peu. Et puis, on va prier. Je vais parler du dernier point. Il y a un dernier point que je dois donner. Il y a plusieurs points dans ce dernier point. Il y a plusieurs points. Je vais donner ça demain matin. Et je vais prier. Mais après, je ferai un autre. Pour que demain, c'est vendredi. Soit peut-être dimanche ou mardi prochain. Dimanche ou mardi prochain, je donnerai les clés pour fermer les portes. Parce qu'il faut les fermer. Il faut que je vous donne aussi les clés. Il y a une manière de fermer les portes d'entrée pour ne pas que le diable y rentre. Amen. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Et je donne les informations. Le 25. Le 25, c'est la grande prière des malades. Avec la grève des trains, tout ça. Je vous exhorte à vous préparer à la veille du vendredi avant de venir. Prenez votre train le plus tôt possible. Venez, je serai là. À 13h, même pour les écoutes, je serai là, je vais vous recevoir. Pour la grande prière des malades. La puissance du Saint-Sacrement. Il y a tellement d'agitation dans le monde. Il y a tellement de choses qui se passent partout. Donc il faut qu'on prie. Ça ne doit pas nous empêcher. Ça ne doit pas nous empêcher de prier. C'est le moment de prier. Lorsqu'il y a des tensions, il faut prier, Ne dis pas non, comme il y a la grève, je ne pourrais pas. Non, il faut faire un effort. Faire un effort. De 13h30 à 17h, le 25, le curé sera bel et bien là. Il dit, il viendra, il va exposer ce sacrement. On va adorer, on va prier. On va prier. C'est important. C'est important. Voilà. Pour le pèlerinage à Lourdes, je vous ai dit, attention, ceux qui vont en juin avec moi à Lourdes, en juin. Avril, c'est déjà bouclé. Il n'y a plus de place. En juin, la date a été changée. La date a été changée. Donc, vous pouvez me contacter en inbox après. Pèlerinage en Lourdes pour le mois de juin. Pour les autres mois, il n'y a rien. Juillet, il n'y a pas de problème. Août, pas de problème. Septembre, pas de problème. Amen. Voilà. Donc, juin, la date a changé. Juin. C'est qui peut aller en juin avec moi. Voilà. Et il y a la retraite en ligne le 12 au 13 mai. 12 au 13 mai. La délivrance des maris et femmes de nuit, esprit induit et succube. Ils occasionnent des blocages financiers, blocages au niveau du mariage, enfantement. Voilà, c'est des démons qui sont très têtus. Ce genre de démons sont très têtus. Tu es homme de Dieu ou tu n'es pas homme de Dieu, ils vont te poursuivre. Voilà. Donc il faut les chasser. Tant que c'est possible, il faut les chasser. C'est des démons qui ne lâchent pas facilement. Donc, au lieu de te détruire simplement, même ils peuvent t'infliger des esprits de mort. Comme Asmodée, Tobie et Sarah. Asmodée tuait le mari, tous ceux qui voulaient épouser Sarah. Donc c'est pourquoi je vous invite à vous inscrire, on va prier. Parce que le démon emprisonne beaucoup de personnes. Tu es dans un foyer et puis tu vis comme un locataire avec ton mari. Ou bien tu te maries avec un monsieur, il meurt. Tu te maries avec l'autre, il meurt. Tu te maries avec un, il meurt. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Ou bien tu n'arrives pas à prospérer dans tes finances. Je ne sais pas pourquoi. Tu dors dans des visitations. Tu te lèves, tu es mouillé. On ne comprend rien. Il y a un problème. Et quand tu es mouillé, c'est plus grave. Parce qu'il a l'emprise sur toi. C'est-à-dire qu'il a l'emprise sur toi. Quand tu te lèves, tu es mouillé, c'est encore plus grave. Donc, inscrivez-vous, femmes comme hommes. C'est important de se libérer de cet esprit-là. Un esprit rebelle. Mais il faut le chasser par la délivrance. Il faut le mettre dehors. Donc, pour vous inscrire, 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA, 0033 753 89 28 10. Amen. Que Dieu vous bénisse fortement et que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà. Vous pouvez me contacter. Aujourd'hui, comme c'est mon anniversaire, merci à vous tous pour vos messages. Vous pouvez m'appeler, le téléphone sera ouvert, je vais répondre à tout le monde. Tous ceux qui veulent me souhaiter joyeux anniversaire, le téléphone il est là. Voilà. Voilà. Il est là. Donc vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler après le direct. Et puis, voilà. Une bénédiction pour moi. Voilà. Appelez-moi pour me bénir. Hein. Alléluia. Appelez-moi pour prier pour moi.
Aujourd'hui, la prière pour moi. Voilà, priez pour moi. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse fortement et puis que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Soyez bénis et portez-vous bien.